Bonjour mes chers élèves, on passe donc, je suis professeur Hussein, je passe donc à la troisième section, limite des fonctions exponentielles népériennes. Voilà, bon, ce résultat, donc on a les limites suivantes qu'on peut déduire des limites de ln. La limite de exponentielle x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite de exponentielle x sur x en plus l'infini, c'est plus l'infini. La limite en exponentielle x en moins l'infini, c'est 0. Et puis la limite en x exponentielle x en moins l'infini, c'est 0. Et là, j'ai la limite exponentielle x moins 1 sur x égale à 1. En 0, exponentielle a de x sur x en 0, c'est 1. Le résultat à retenir, vous avez donc, si je prends 1 dans 1 étoile, la limite de exponentielle x sur xn en plus l'infini, c'est plus l'infini. Et la limite de xn, e de xn en moins l'infini, c'est 0. Preuve, on va donc montrer ces deux limites. Bon, la première, c'est la limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle x sur x à la puissance 1, c'est plus l'infini. Bon, pour cela, je vais prendre x strictement positif et je vais écrire exponentielle x sur xn comme étant exponentielle x sur n, fois n sur x à la puissance n. Et ça va donner quoi? Donc ça, c'est exponentielle x sur n d'après les propriétés à la puissance n sur x à la puissance n. Et ça va être égal, donc exponentielle x sur n, le tout. Ici, je vais mettre x sur n fois n. Voilà, ça c'est à la puissance n. Et ça, c'est à la puissance n. Et donc, vous aurez quoi? Je vais sortir le n. Vous aurez, ou bien je vais factoriser par 1 sur n. Vous aurez exponentielle x sur n sur x sur n, le tout à la puissance n. Et finalement, ça donne 1 sur n à la puissance n, exponentielle x sur n sur x à la puissance sur x sur n, le tout à la puissance n. Maintenant, posons grand X, c'est x sur n. Bien sûr, si x tend vers plus l'infini, puisque n est positif, grand X ça tend vers plus l'infini. Et donc, on aura la limite de exponentielle x sur xn quand x tend vers plus l'infini, c'est égal 1 sur n à la puissance n fois limite quand x tend vers plus l'infini de exponentielle grand X sur grand X à la puissance n. Et ça, d'après le premier résultat d'exponentielle, ça donne plus l'infini, 1 sur n plus l'infini. Donc, ça donne plus l'infini. Voilà. Pour la deuxième, on vous demande de montrer que la limite de x exponentielle x, quand x tend vers moins l'infini, ça donne 0. Voilà, je vais regarder. Voilà, qu'est-ce qu'on fait? Je vais écrire donc x exponentielle x sous la forme. Bien sûr, on va posons grand X égale moins X. Donc, si vous remplacez X par, vous aurez donc moins grand X, là c'est N, pardon. Donc, X à la puissance N exponentielle moins grand X. Voilà, on a remplacé petit x par moins grand X. Et ça va être égal moins grand X à la puissance 1, je vais faire descendre, on a exponentielle moins x, d'après les propriétés, ça donne 1 sur exponentielle x. Voilà, et ça, je vais sortir le moins 1 à la puissance n, et vous aurez x1 sur exponentielle x. Ça veut dire que xn
exponentielle x, ça va être égal, regardez, je vais mettre le grand X en bas, c'est moins 1 à la puissance 1 sur exponentielle grand X sur grand X. Maintenant, si x tend vers moins l'infini, automatiquement grand X tend vers plus l'infini, parce que grand X c'est moins x. Et donc vous aurez la limite de xn exponentielle x quand x tend vers moins l'infini égale à moins 1 à la puissance 1 sur la limite quand grand X tend vers plus l'infini de exponentielle grand X sur grand X. Et cette limite, on a montré qu'elle est égale à l'infini. Et donc ça va être égal à 0. Voilà, donc ceci termine la preuve sur les deux limites. Maintenant, exemple. On va donc étudier la dérivabilité à droite. Dérivabilité à droite de la fonction f de x égale 1 moins exponentielle moins 2x racine. Première des choses, l'ensemble des définitions de cette fonction, donc x appartient à d de f si et seulement si j'ai besoin que 1 moins exponentielle moins 2x soit supérieur à 0. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que exponentielle moins 2x soit inférieur ou égal à 1. 1, c'est exactement exponentielle 0. Et donc, en utilisant le fait que e de a inférieur à e de b équivalent à a inférieur à b, on arrive donc à quoi? À moins 2x inférieur à 0. Ça veut dire que x doit être supérieur à 0. Voilà, l'ensemble de définition de la fonction f, c'est exactement 0 plus l'infini. Maintenant, pour la dérivabilité à droite de cette fonction, donc qu'est-ce qu'on va faire? On va calculer le rapport f de x moins f de 0 sur x moins 0. f de x, c'est exactement 1 moins 2x racine. f de 0, donc ça donne 1 moins exponentielle 0, 1 moins 1, c'est 0 sur x. Je vais entrer le x, puisque je vais calculer la limite à droite. Donc je vais prendre x. Et donc j'entre le x. Je trouve que c'est 1 moins 2x sur x carré, le tout racine. Et bien ça, je peux l'écrire. Donc en utilisant les limites qu'on a calculées tout à l'heure, je peux l'écrire exponentielle moins 2x moins 1 sur x fois, donc ce moins-là, moins 1 sur x racine. Voilà. Et ça, donc la limite, quand x tend vers 0, de exponentielle moins 2x moins 1 sur x est égal, on a dit, ici a c'est moins 2. Et la limite, quand x tend vers 0 plus, donc 0 plus là, de moins 1 sur x, ça va donner, donc, moins 1 sur 0 plus, ça va donner moins l'infini. Et donc, la limite, quand x tend vers 0 plus, de f de x moins f de 0 sur x moins 0, ça va être égal à racine de moins 2 fois moins l'infini, ça va être égal à plus l'infini. Voilà, donc f n'est pas dérivable à droite en 0. On a donc ici utilisé les limites usuelles qu'on a donc montrées tout à l'heure. Maintenant, on passe au paragraphe 4. Fonction logarithme nipérien de base. Fonction logarithme nipérien de base A. Donc, bien sûr, comme le ln, je vais prendre A dans R, tel que A différent de 0, A différent de 1. La fonction exponentielle de base A, c'est la fonction réciproque de la fonction logarithme nipérien de base A. On note xp indice A de x ou A à la puissance x. Bon, si vous vous rappelez, on a défini
le logarithme de base a, bien sûr, a, ça doit être différent de 0 et a différent de 1. De 0 plus l'infini vers r, comme étant la fonction qui est égale à ln de x sur ln de a. Et on a dit que cette fonction, elle est donc continue, dérivable, donc log de a continue, dérivable car ln l'est, c'est-à-dire ln est continue dérivable, et elle est strictement monotone. Car aussi ln de n strictement monotone. Voilà. Donc log de a, ça va admettre, d'après le théorème de la bijection, log de a admet une bijection, ou bien une fonction réciproque, ou bien il est bijectif de r vers 0 plus l'infini. Et dans ce cas, f-1, la dérivée, la réciproque, Hollande exponentielle de base a, r vers 0 plus l'infini, qui a x associé exponentielle a de x, ou bien on le note en général a à la puissance x. Voilà. Maintenant, conséquence immédiate. Conséquence immédiate. Première conséquence, 1. On a quel que soit x dans R, quel que soit y dans R étoile plus, bien sûr, si y est égal exponentielle à base A est équivalente à x est égal logarithme à base A de y. Deuxième propriété, donc on va donc travailler avec beaucoup, quel que soit x dans R, quel que soit y dans R étoile plus, on a AX est égal, c'est-à-dire exponentielle à la base A, c'est exponentielle x ln de A. Voilà, on va montrer ceci. C'est très intéressant cette propriété. Voilà. Comment on va faire? Regardez. On a log de A de AX. À quoi est égal? Logarithme à base A de AX. Par définition, c'est ln de AX sur ln de A. ln de AX, d'après les propriétés de ln, c'est x ln de A sur ln de A. Et donc, on simplifie par ln de A, ça va donner x. Maintenant, log à base de A de exponentielle x ln de A. Par définition, c'est ln de x ln de A sur ln de A. Ça, c'est exponentiel, pardon, ça. J'ai bien écrit. Donc, ça va donner ln de exponentielle x ln de A sur ln de A. Et ça, on a ln de exponentielle, ça donne ça. Ça donne x ln de A sur ln de A. En simplifiant, ça donne x. Qu'est-ce qu'on a montré? On a montré que ça est égal à ça. Ça veut dire quoi? On a montré que log de A de x égale log de A de exponentielle x ln de A. Et puisque log de A bijectif, alors A de x égale exponentielle x ln de A. Et ça, c'est une formule qui est très intéressante. On va donc travailler avec. Bien. Troisième conséquence immédiate, c'est que
a à la puissance x plus y, c'est exactement ax à y. Voilà. Et ça, on peut le montrer facilement. Regardez, ax plus y, on a dit, d'après ce qu'on a fait maintenant, c'est exponentiel. Regardez, c'est ça. Exponentielle x plus y ln de a. Ça veut dire ça, c'est exponentielle x ln de a plus y ln de a. Et d'après les propriétés de exponentielle x plus exponentielle y, c'est la somme, c'est le produit, c'est exponentielle x ln de a fois exponentielle y ln de a. Et ça, c'est exactement ax, et ça, c'est exactement ay. Voilà, on a montré la première. Donc, la première égalité. Pour la deuxième, ça c'est... Bon, on va noter ça petit a, petit b. On a aussi ax moins y, c'est exactement ax sur ay. Et ça se montre facilement. Donc, ax moins y, on a dit que c'est exponentiel x moins y ln de a, et ça c'est exponentielle x ln de a moins y ln de a. D'après les propriétés de l'exponentielle, exponentielle x moins y, c'est exponentielle x sur exponentielle y. Ça va donner quoi? Exponentielle x ln de a sur exponentielle y ln de a. Et ça va donner donc ax sur ay. Voilà, ça c'est 11. Et donc, finalement, le petit c, ax à la puissance r est égal à axr. Je vais bien écrire le 1. Voilà. Donc, c'est simple. Regardez, ax à la puissance r va être égal. Je remplace ax. C'est exponentielle x ln de a à la puissance r. On a montré que exponentielle x à la puissance r, c'est exponentielle xr. Donc, ça sera exponentielle xr ln de a. Et ça, je peux le regrouper. Ça va me donner donc a à la puissance xr. Voilà donc. On a terminé ces conséquences immédiates. On va donc traiter quelques exemples. Voilà, pour le premier exemple, on va donc essayer de résoudre une équation. C'est l'équation suivante. 3x moins 5 racine de 3x plus 4 égale à 0. Et puis l'inéquation log de 2 décimale. Log de 2 décimale de 4x moins 2 plus 9 inférieur à 1 plus log décimale de 2x moins 2 plus 1. On va commencer par la première. 3x moins 5, 3 à la puissance x plus 4 égale à 0. Ça, c'est l'équation E. Bien sûr, on va utiliser le fait que a à la puissance x égale exponentielle x ln de a. Bon, en utilisant cette formule-là, on a donc notre équation E, ça sera équivalente à quoi? Donc 3 à la puissance x, ça sera exponentielle x ln de 3 moins 5 fois racine exponentielle x ln de 3 plus 4 égale à 0. Donc je vais poser x carré, c'est exponentielle x ln de 3. Et dans ce cas, l'équation devient, pour la première, c'est grand X carré. La deuxième, c'est 5 grand X plus 4 égale à 0. Le delta de cette équation, ça sera quoi? Donc, c'est 25 moins 4AC moins 16. Ça donne exactement 9. Et donc, les solutions seront donc X égale 5 moins 3 sur 2A, ça donne exactement 1. Et puis les solutions 5 plus 3 sur 2, ça donne 4.
Voilà, donc on a quoi? On a deux choses. On a première chose, x carré, donc exponentielle x ln de 3 égale, première x carré est égal à 1, est équivalent à dire à quoi? Exponentielle x ln de 3. 1, c'est exactement quoi? C'est on passe à ln. Bon, on passe à ln, c'est mieux. Si vous passez à ln ici, vous trouvez que c'est x ln de 3 et ln de 1, c'est 0. C'est-à-dire que x égale à 0. Voilà, pour la deuxième, exponentielle du x ln de 3 égale x au carré, c'est-à-dire 4 au carré, 16. Et ça, c'est équivalent à dire que x ln de 3 est égal à ln de 16. Et ln de 16, c'est exactement 4 fois ln de 2. Parce que 16, c'est 2 à la puissance 4. Et donc, x, ça sera quoi? 4 fois ln de 2 sur ln de 3. Voilà, l'ensemble des solutions, pour le premier cas, c'est 0, 4 fois ln de 2 sur ln de 3. On passe maintenant à l'inéquation. Bon, on a montré ça. On passe à petit 2. Petit 2. Donc, la résolution de l'inéquation log de 2 plus log de 4x moins 2 plus 9 inférieur à 1 plus log. Bon, ici c'est log décimal, donc on n'écrit pas le 10. Le log à base de 10 plus 1. Voilà donc pour la résolution. Bon, ça, je vais noter, c'est l'équation. Je vais noter ça, l'équation f. Donc, f, ça sera équivalent à quoi? Je laisse log de 4x moins 2 plus 9 inférieur. Donc, 1, c'est quoi 1? C'est exactement log de 10. Donc, log de a, c'est 1. Plus log de 2x moins 2 plus 1 moins log de 2. Voilà. Et ça, log de 10 moins log de 2, c'est exactement log de 5. C'est 10 sur 2 plus log de 2x moins 2 moins 1. D'accord? Et ça, c'est log. Donc log de a plus log de b, c'est log de a fois log de b. Vous aurez que c'est log de 5 fois 2x moins 2 moins 1. Voilà. Donc là, log de cette quantité inférieur log de cette quantité, ça veut dire que 4x moins 2 plus 9 est inférieur à 5 fois 2x moins 2 moins 10. Parce que le log à base de 10 est donc est strictement monotone et bijectif. Bon, cette équation, bon, pardon, ça c'est 5. Ça c'est 5. Voilà. Donc cette équation s'écrit donc 4x. Bon, je viens donc moins 2 simplifier. Donc j'aurai là 4 à la puissance 2 plus 9. Ça c'est plus 5. Ça c'est plus 5. Ça donne plus 4. 9 moins 5 c'est plus 4. Et là, inférieur à 5, 2x sur 2 au carré. Voilà. Donc j'ai fait descendre les exposants. Qu'est-ce que je vais faire là? Je vais multiplier cette équation par 4 à la puissance 2. Ça va donner quoi? Ça donne 4 à la puissance x plus 4 fois 4 à la puissance 2. Et là, 5
fois 2x fois, donc 4 à la puissance 2 sur 2 à la puissance 2. Ça donne donc 16 sur 4, ça donne 4. Voilà. Ça donne 4. Et finalement, donc, on arrive à quoi? On arrive à 4. Bon, là, on sait que 4, c'est exactement 4 à la puissance 2. Et donc, 4x, c'est 4,2 à la puissance x. Pardon. 4, c'est 2 à la puissance 2. Et là, ça sera donc 4x, c'est 2 à la puissance 2, x. Donc, que je peux écrire 2 à la puissance x au carré. Donc, ça me donne quoi? 2 à la puissance x au carré, plus, moins, je vais faire passer ça, vous aurez moins 22 à la puissance x, plus 4 au carré, c'est 16 fois 4, ça donne 64. Ça, c'est inférieur à 0. Donc, on arrive à cette équation, 2x au carré, moins 20 fois 2x, plus 64. Et donc, cette équation, je peux l'écrire t carré moins 20t plus 64 inférieur à 0. Donc, le discriminant delta prime, c'est 100 moins 64, ça donne 36. Donc, les solutions, ça sera x1, c'est 10 moins 6, c'est 4. Et x2, c'est 10 plus 6, c'est 16. Et donc, ce discriminant, ça, elle est donc négatif. Hein, entre les racines, ça veut dire que donc t, ça sera comprise entre 4 et 16. Voilà donc, on aura quoi? Donc, je reviens, t c'est 2 à la puissance x. Vous aurez donc 2 à la puissance x comprise entre, hein, ça va être comprise entre 4 et 16. Donc, là, si je remplace 2 à la puissance x par exponentielle x ln de 2, comprise entre ça et ça. Et donc, vous aurez quoi? Exponentielle de x supérieur à ça. Si vous passez à ln, vous aurez donc ln de 4 inférieur à x ln de 2 inférieur à ln de 16. Puisque ln est une fonction croissante. Et donc, ln de 4, c'est 2 fois ln de 2, x ln de 2, ln de 16, c'est 4 fois ln de 2, hein, parce que 16, c'est 2 à la puissance 4. Ça veut dire que x, ça doit être compris, ça doit être comprise entre 2 et 4. Voilà, l'ensemble des solutions de cette inéquation, hein, c'est l'intervalle de 4. Voilà, donc ceci termine la résolution de ces deux équations. On passe maintenant à la dernière section. La dernière section, elle parle de l'étude de la fonction qui a x associé à x. Regardez, la fonction qui a x associé à la puissance x est dérivable sur r. Et qu'est-ce qu'on a? La dérivée de a à la puissance x', je remplace ax par sa valeur exponentielle x ln de a. Et ça sera exactement ln de a fois exponentielle x ln de a. Parce que la dérivée de exponentielle u du x, c'est u', là c'est u', sa dérivée de ça fois ln de a. Et ça donne exactement a de x ln de a. Voilà, c'est facile. Bon, maintenant, la monotonie, regardez. On a dit que ax', c'est exactement ln de a fois ax. Pour la monotonie, on aura quoi? Si a est supérieur à 1, on aura donc ln de a supérieur strictement à 0.
Et on a, d'après la définition AX, elle est dans 0 plus l'infini. Donc, cette quantité, quoi? Ce sera positif. Donc, AX', ce sera positif. Et par suite, on aura donc la fonction qui a X associée à la puissance X est strictement croissante. Et si A est comprise entre 0 et 1, on sait que ln de A est négatif. Et puisque AX, on a dit c'est positif, on aura quoi? On aura donc AX' strictement négatif. Et par suite, la fonction qui a X associée à X, ça sera strictement décroissante. Voilà, donc on termine par un dernier résultat concernant la fonction exponentielle de base A. Le voilà. Hein. Ce résultat, qu'est-ce qu'il dit? Si A est supérieur strictement à 1, la limite de AX au moins l'infini, c'est 0. Et la limite en AX de plus l'infini, c'est plus l'infini. Mais si A est comprise entre 0 et 1, pardon, ça c'est 1, hein, on aura quoi? La limite de AX au moins l'infini, c'est plus l'infini. La limite de AX plus l'infini, c'est 0. Bon, c'est simple ça, hein, puisque la fonction AX à quoi est égale? C'est exponentielle X ln de A. Regardez, c'est A est strictement positif. J'aurai donc ln de A. C'est ln de A supérieur à 1, pardon. J'aurai ln de A strictement positif. Et donc là, regardez, les limites, on applique les limites de AX sont exactement les limites de exponentielle X avec une constante ln de A. Hein, on applique les limites de exponentielle de X. De même, si A est comprise entre 0 et 1, j'aurai donc ln de A strictement négatif. Les limites de AX sont exactement les limites de exponentielle X de ln de X ln de A, pardon. Voilà, donc ceci termine ce cours sur les fonctions exponentielles népériennes et les fonctions en général, les fonctions exponentielles. Donc, merci de votre attention et à bientôt.